destin tragique de Lady Diana. Le conte de fées a tourné au drame cette nuit à Paris. À 36 ans, Lady Di a trouvé la mort dans un accident de voiture en compagnie de son nouvel ami, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Leur voiture, poursuivie par des paparazzis à moto, roulait à très très grande vitesse lorsque le conducteur en a perdu le contrôle. Récit Pascal Gueulemer, Patrick Voix. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km/h. Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. À son bord, 4 personnes. Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps et le chauffeur. Ils venaient de quitter l'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour fausser compagnie aux paparazzi qui les suivaient à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont déjà décédés. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'1 heure avant le transfert vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant ce temps, l'enquête débute. 7 photographes sont rapidement emmenés vers les locaux de la brigade criminelle. Les motos sont saisies comme pièces à conviction. Peu avant 6 heures, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les journalistes sont conviés à une conférence de presse improvisée. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Lady Diana était une personne très aimée en France, une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. Quai des Orfèvres, les 7 photographes sont alors toujours interrogés par les enquêteurs de la brigade criminelle. Le jour se lève, les premiers Parisiens se présentent sous le tunnel de l'Alma pour rendre un dernier hommage à Lady Diana, princesse de Galles. Très grièvement blessée, la princesse Diana a donc été transportée au service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où le décès a été constaté à 4 heures du matin. L'ambiance sur place avec ce reportage de Valérie Fourniou et Michel Levasseur. Le Premier ministre, Lionel Jospin et Bernadette Chirac sont arrivés à 9 h dans 2 voitures séparées, précédées de peu par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Depuis très tôt ce matin, une foule d'anonymes s'est pressée devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où Lady Diana est décédée cette nuit à 4 h du matin. Pour moi, elle était adorable. C'est un grand malheur. Pour ses enfants, surtout. Elle aimait tous les enfants, elle était gentille avec eux, elle les a beaucoup aidés. Voilà. Tu es triste? Oui. Nous sommes tous tristes de sa perte. Elle faisait beaucoup de bien, on lui a toujours fait du mal, et les gens qui lui ont fait du mal, c'est vraiment répugnant. Voilà. Et ça, vraiment, ça nous touche vraiment à cœur. Une colère à mots couverts contre la presse, en particulier ceux qui violent la vie privée des stars pour de fortes sommes. Une colère que certains n'arrivaient pas à contenir, même bouleversés. Au-delà de tout ce qu'elle a pu faire, il ne fallait pas la traquer dans sa vie privée. Ça ne regarde qu'elle et qu'on est toujours à la poursuite d'un espèce d'argent, quête de l'argent sauvage, voilà où on en est. C'est le capitalisme à la sauvage. Et la mort, n'est-ce pas, de cette femme si généreuse est quand même imputable, n'est-ce pas, aux médias. Tout ce que je voyais des journaux, tout ce que je voyais sur elle, j'ai acheté. J'ai toute une collection, même les dernières qui viennent de sortir, tout. Parce que... Même la presse à scandale? Même. Vous en voulez aux photographes qui la suivaient? J'en veux. J'en veux énormément à la presse qui les suivait. Une presse encore très présente ce matin devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où les badauds continuent d'affluer dans le silence et le recueillement. Nous retrouvons tout de suite en direct de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière Benoît Duquesne. Benoît, le prince Charles est attendu dans l'après-midi.
Oui, tout à fait. Le prince Charles, et ça a été confirmé un peu plus tard dans la matinée depuis Londres, le prince Charles doit se rendre ici cet après-midi. On sait que les cérémonies ici seront brèves, puisque après qu'il se soit recueilli sur la dépouille de son ex-femme, eh bien, le corps de Lady Diana doit être rapatrié sur Londres, où là, les cérémonies officielles en Angleterre auront lieu. Tout cela doit se faire relativement rapidement dans l'après-midi. On ne sait pas encore si d'autres personnalités que celles qui sont déjà venues ce matin doivent se rendre encore ici cet après-midi, mais il y a ici, comme vous le voyez, pas mal de badauds, de gens qui sont là pour les uns pour témoigner de leur affection pour la princesse et pour d'autres pour voir un petit peu comment les choses évoluent. Merci. Jacques Chirac a fait part de sa vive émotion évoquant la mémoire de Lady Diana, une jeune femme de notre temps, chaleureuse, pleine de vie et de générosité. La plupart des grands de ce monde ont fait part de leur tristesse et de leur consternation. De nombreux curieux se sont rendus ce matin sur les lieux de l'accident dans le tunnel du pont de l'Alma, où nous retrouvons sur place en direct Marie-Pierre Farkas. Oui, nous assistons depuis ce matin à des scènes de recueillement populaires, anonymes. Vous voyez juste derrière moi sur le pont, il y a un bouquet de roses. Il n'y en aura qu'un parce que maintenant des policiers interdisent à la fois l'accès du tunnel et les alentours. Depuis ce matin, vous allez voir sur ces images tournées par Jacques Grégor, depuis ce matin 9h. Ce sont des Français, des badauds, des passants, des touristes étrangers qui sont venus, des Britanniques. Chacun portait une fleur sous ce 13e poteau du tunnel du pont de l'Alma. Écoutez leur témoignage. Cette touriste américaine dit qu'elle est très triste. Elle pense que Diana était une princesse gentille, qu'elle l'aimait beaucoup et que beaucoup de gens sont tristes aujourd'hui. Dès que j'ai appris la nouvelle ce matin, en allant chercher mon pain, j'ai tout de suite eu une pensée pour les deux princes, bien évidemment. Bon, je ne vais pas tarder à aller à la messe et je vais les porter dans ma prière. Je crois que c'est la seule chose personnellement que je puisse faire. Il y a eu des fleurs ce matin, beaucoup de fleurs, des larmes, des femmes assez tristes et puis surtout un début de polémique parce que beaucoup des gens qui étaient là ne voulaient pas témoigner parce qu'ils étaient émus, mais d'autres ne voulaient pas s'adresser à la presse comme ce touriste anglais qui refuse de parler à la presse, qui la rend responsable. Or, dans le courant de la matinée, nous avons rencontré d'autres témoins qui eux disaient que finalement ils avaient vu une voiture, mais vous connaissez la fragilité de ces témoignages dans ces instants-là, vu une voiture qui n'était pas accompagnée de motards. En tout cas, il se passe ici, le plus beau témoignage que nous ayons recueilli est celui d'une femme israélienne qui disait qu'il n'y a pas de façon intelligente de mourir, mais que celle-ci était particulièrement stupide. Merci Marie-Pierre Farkas pour toutes ces précisions. Pour le Premier ministre britannique, Lady Di était la princesse du peuple. À 20 ans, en juillet 81, elle avait épousé Charles, l'héritier du trône britannique. En compagnie de Patrice Romden, récit d'un conte de fées qui a tourné à la tragédie. La majesté de l'endroit est à la mesure de l'événement. Le 29 juillet 1981, à la cathédrale Saint-Paul de Londres, le prince Charles épouse une jeune fille issue de la fine fleur de l'aristocratie britannique. En liesse, les sujets de Sa Majesté fêtent l'élu, adopté dès l'annonce des fiançailles. Les pommettes rosies par l'amour et la gaucherie, la désormais princesse, 19 ans, s'affiche au bras de Charles, 32 ans. Ils s'aiment et ils le disent. Vous vous aimez? Bien sûr. De l'union naîtront 2 enfants et l'ennui se préambule à l'explosion du couple. Harry et William, aujourd'hui 13 et 15 ans, seule la progéniture rapproche les parents. Il aime la solitude, le polo, la philosophie hindoue et l'architecture. Il apprécie Berlioz. Elle se déhanche sur Dire Straits, court les discothèques et les bals. Chacun vit ses passions, en solitaire, et la lune de miel sombre dans le caniveau. Il renoue avec Camilla, une amie d'enfance. Elle s'amourage de James, un capitaine de cavalerie, et le pire, aux yeux de Buckingham, c'est qu'elle parle. Avec le capitaine, êtes-vous allé au-delà de l'amitié? Oui, je l'ai fait. Avez-vous été infidèle? Oui, je l'adorais. J'étais amoureuse de lui. Mais à quoi bon cacher ou tenter de le faire? Des couvertures par centaines, des articles par milliers. Pendant 17 ans, la princesse aura vécu avec dans son sillage un bataillon de paparazzi. Soirée mondaine officielle ou comme ici, escapade privée dans un club de gym, rien n'échappe à l'objectif des amateurs de scoop dont l'insistance n'a d'égal que la popularité de leur proie. Le fil des révélations mène au couperet du divorce, qu'ordonne une reine ulcérée par les déclarations de la princesse. Diana perd son titre d'altesse, mais conserve celui de princesse de Galles. Elle empoche 23 millions de dollars et, munie de tels atouts, entame une carrière d'ambassadrice des grandes causes.
Symbolique, la rencontre avec Mère Teresa. Des enfants aux malades du sida en passant par les victimes des mines antipersonnelles, elle s'enquiert du sale état de la planète. La seconde existence d'une femme dans la force de l'âge dont la presse se fait l'écho sans pour autant abandonner la manne de la vie privée. Car en parallèle, la princesse conquiert un milliardaire et playboy égyptien. L'idylle nourrira le roman photo de l'été. C'est à ses côtés qu'elle est décédée cette nuit, faisant du cœur des Britanniques son tombeau. Dans un communiqué, la reine Elisabeth et le prince Charles se sont déclarés anéantis par cette disparition. Tony Blair se dit totalement effondré. Pour le Premier ministre britannique, la Grande-Bretagne est une nation éplorée du fait d'une mort profondément douloureuse. À Londres, pour France 2, Étienne Lénard. Devant les grilles de Buckingham Palace, tôt ce matin. Le silence pour ce que tout un peuple ressent comme une tragédie. Diana, princesse de Galles, est morte dans la nuit et leur peine est immense. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons entendu la nouvelle, nous avons suivi la télévision toute la nuit. Je suis profondément choquée. Elle a su donner du courage aux malades. Elle était pleine de compassion. La presse l'a faite, ils l'ont vraiment fabriquée et maintenant ils l'ont tuée. J'espère qu'ils en ont conscience. La même émotion devant les grilles de Kensington Palace, la résidence de Diana depuis son divorce. Des fleurs par dizaines, des messages. Et à l'heure des prières, là encore une immense émotion. Nous sommes tous extrêmement choqués, horrifiés. Elle était merveilleuse, ne savait faire que le bien. Ma réaction est celle de tout le monde, le choc et l'horreur absolue. Avant de se rendre à l'office en compagnie de sa femme et de ses enfants, Tony Blair, le Premier ministre, visiblement ému, a évoqué sa mémoire. C'était un être merveilleux, rempli de chaleur humaine. Sa vie avait été marquée par plusieurs drames, mais combien de gens a-t-elle su aider, ici en Grande-Bretagne et partout à travers le monde? Depuis 4 heures ce matin, les programmes de toutes les chaînes de télévision ont été interrompus. Inlassablement, les chroniqueurs de la famille royale évoquent sa mémoire. Sur le toit des magasins Harrods, propriété du père de Dodi Al-Fayed, le drapeau britannique est en berne. Nous retrouvons tout de suite en direct du palais de Buckingham Étienne Lénard. Étienne, le prince Charles était cette nuit au château de Balmoral en Écosse et c'est apparemment lui-même qui a annoncé à ses 2 enfants la mort de leur mère. Oui, c'est effectivement ce que rapportent les agences de presse officielles britanniques. Le prince Charles qui a appris la nouvelle pendant la nuit, comme tout le monde ici en Grande-Bretagne. Et vous le disiez au début de ce journal, je crois qu'il y a énormément d'émotions à la mesure de la popularité qui était celle de la princesse de Galles ici en Grande-Bretagne, même si elle avait été critiquée en certaines circonstances. Nous sommes à Buckingham Palace où la traditionnelle relève de la garde n'a pas été annulée pour la circonstance. Il y a donc un mélange curieux d'émotions et en même temps de tradition. Il y avait énormément de touristes, vous l'imaginez, mais beaucoup de gens qui sont venus également pour assister traditionnellement à la relève de la garde. Le prince Charles se rendra, on l'a dit tout à l'heure, à Paris en compagnie des 2 sœurs de la princesse de Galles pour se recueillir sur la dépouille de son ex-femme et pour ramener la dépouille de la princesse de Galles en Grande-Bretagne. On ne sait pas encore quelle apparence auront les cérémonies officielles, car vous le savez, depuis 1 an, depuis qu'elle a divorcé, la princesse de Galles ne fait plus officiellement partie de la famille royale. Merci beaucoup Étienne Lénard. Nous vous retrouvons tout à l'heure à l'occasion de la spéciale qui suivra ce journal et qui sera présentée par Daniel Bilalian. Cette romance avec le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, le fils d'un des hommes les plus controversés de Grande-Bretagne, cette liaison avait provoqué outre-Manche un certain nombre de critiques, pour ne pas dire plus. Elle avait débuté comme un roman feuilleton et elle s'est donc achevée dramatiquement cette nuit à Paris sous la traque des paparazzi. En fait, depuis ses fiançailles avec Charles à l'âge de 19 ans, cette jeune femme avait vécu constamment sous les objectifs des caméras. Étienne Lénard. À la une des éditions spéciales de la matinée, imprimée à la hâte, le dernier acte de ce qu'un éditorialiste qualifie de tragédie grecque, n'hésitant pas à mettre directement en cause les paparazzi. Qu'elle sorte de son club de gymnastique, de chez elle ou de nulle part, il y avait toujours un micro pour obtenir une confidence, un appareil pour figer un sourire, une larme ou un geste d'énervement. La romance de Diana avec Charles, leur divorce, leurs idylles respectives mobilisaient plus la presse britannique que tout autre événement, une publicité qu'elle jugeait forcément excessive.
Au cours d'une journée normale, je serai poursuivi par 4 voitures de presse. Au cours d'une journée normale, je reviendrai à ma voiture et je retrouverai 6 paparazzi pour me piéger. Ils ont décidé qu'après 15 ou 16 ans, je suis toujours un produit qui vend du papier. Connue pour être la personne la plus photographiée au monde en toutes circonstances, Diana aura mis ces dernières années sa médiatisation au service des grandes causes, la médecine, l'humanitaire, et des déplacements fréquents aux endroits les plus misérables du monde, où la présence des photographes qu'elle entraînait derrière elle était cette fois nécessaire. C'est très souvent par les médias que la princesse communiquait avec le public. Elle avait une place dans le cœur du public. Et je ne pense pas qu'on verra quelqu'un d'autre prendre cette place. Suivie pas à pas ces dernières semaines jusque sur le yacht de son ami Dodi Al-Fayed, Diana aura dénoncé jusqu'au bout les photographes qui la traquaient, ceux-là même qui depuis 15 ans ont aussi contribué à bâtir son immense popularité. Je vous propose maintenant d'entendre le témoignage du frère de Lady Di, Charles Spencer. Il évoque la responsabilité des paparazzi dans ce drame. Ce n'est pas le temps des accusations, mais celui de la tristesse. Je dirais cependant que j'ai toujours pensé que la presse finirait par la tuer. Mais même moi, je ne pensais pas qu'ils auraient une responsabilité aussi directe dans sa mort. Il semble apparaître que tous les patrons de presse, toutes les publications qui ont payé pour encourager le travail d'intrusion de photographes qui ne cherchaient que de l'argent dans la vie privée de Diana, ont aujourd'hui du sang sur leurs mains. Le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed a donc, je vous le rappelle, trouvé la mort lui aussi dans cet accident. Son père s'est bien évidemment rendu dès qu'il a eu connaissance du drame à Paris. Vous le voyez sortir caché par des gardes du corps de l'hôtel du Ritz à Paris. Les circonstances de cet accident vont faire l'objet d'une enquête particulièrement minutieuse. Enquête confiée à la brigade criminelle, une procédure tout à fait exceptionnelle. Plusieurs photographes de presse sont entendus depuis cette nuit au Quai des Orfèvres, où nous retrouvons tout de suite en direct Christophe Tortora. Christophe, ces photographes seraient en garde à vue ? Oui, tout à fait. Il y a donc 7 photographes qui sont entendus ici à la brigade criminelle, ce qui est une procédure exceptionnelle en raison de la personnalité, bien sûr, des victimes. Les 7 hommes suivaient à moto la voiture de Lady Di et du prince Dodi. Ils sont donc entendus ici, ils veulent témoigner, ils doivent témoigner des circonstances exactes de l'accident. Sur ces 7 hommes, 6 photographes sont de nationalité française, le 7e est de nationalité macédonienne. Les motos de ces photographes, les appareils photos, ont été saisis par les inspecteurs de la police judiciaire pour tenter de comprendre les circonstances exactes de cet accident. Christophe Tortora, une question. Que risquent précisément sur le plan pénal ces photographes ? En fait, tout dépend de la part de responsabilité qui incombe à ces photographes. Si le procureur estime qu'ils sont totalement ou en partie responsables de l'accident, il pourrait être mis en examen pour homicide involontaire. Mais selon certains témoins, les photographes et les motos se trouvent à quelques centaines de mètres derrière la voiture, derrière la Mercedes de la princesse et du prince Dodi. Quoi qu'il en soit, certains photographes pourraient être mis en examen pour non-assistance à personne en danger, puisque certains d'entre eux ont continué à prendre des photos après l'accident plutôt que de venir en aide aux personnes qui étaient blessées ou tuées lors de cet accident. Et certains d'entre eux pourraient être également poursuivis pour délit de fuite, puisqu'ils ont tenté d'échapper au contrôle de police après l'accident. Le procureur doit qualifier les faits maintenant et un juge d'instruction pourrait être nommé dès cet après-midi. Merci Christophe Tortora. Dans sa toute dernière interview, Lady Di avait dénoncé la férocité d'une presse guettant ses moindres faux pas. La polémique, on l'a vu, s'annonce particulièrement rude sur les circonstances exactes de ce drame et sur les responsabilités respectives des paparazzi à moto et du chauffeur de la Mercedes. Tout de suite, l'analyse de Benoît Duquesne en direct. C'est vrai qu'il faut d'abord être très très prudent et attendre bien sûr les résultats de cette enquête avant de se prononcer sur une implication directe des paparazzi dans cet accident, puisque les photographes, vous le savez, s'en défendent en disant qu'ils ne faisaient que suivre quelqu'un qui, plus que personne au monde, avait l'habitude de ce genre d'activité, puisque c'était la femme la plus photographiée du monde. Mais bien sûr, cette affaire va reposer la question des délicats rapports entre les stars et la presse, des rapports qui sont bien sûr inévitables. Il n'y a pas de starisation sans médiatisation, des rapports qui sont parfois ambigus. On sait des vedettes qui monnayaient, arrangeaient, dealaient. Les indiscrétions pouvaient révéler la presse à leur égard. Et en tout cas, des rapports qui sont difficiles à définir. On sait qu'il n'y a pas de star sans qu'il y ait, une part de sa vie privée qui soit révélée en public. Le tout est de savoir quelle est l'importance de cette part de la vie privée qui doit être révélée. Et c'est là toute la limite. Et c'est là que depuis quelques années, on assiste à une sorte de dérive de cette presse à scandale, de cette presse
people, comme on dit, qui se montrent de plus en plus agressives au nom du droit d'informer. Alors il faut dire que la demande est forte, elle aussi, puisque, pour ne citer qu'un chiffre, les 7 principales publications hebdomadaires qui sont spécialisées dans ce genre d'actualité sur la place de Paris, eh bien, représentent plus de 3 millions d'abonnés, enfin de lecteurs, d'acheteurs, ce qui veut dire 20 millions de personnes qui lisent ces journaux-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens ici qui faisaient le procès des paparazzis ce matin reconnaissaient que par ailleurs, ils étaient les premiers à se jeter sur les kiosques pour voir les photos qui avaient été prises à l'occasion de ces courses-poursuites. Merci. Lionel Jospin, qui est à La Rochelle pour participer à l'université TT du PS, est venu tôt ce matin s'incliner devant la dépouille de la princesse Diana. De retour à La Rochelle, le Premier ministre a adressé ses condoléances aux enfants de Lady Di. Eh bien, ce que j'ai ressenti en apprenant la mort de Lady Diana, c'est qu'il était profondément triste que cette belle jeune femme, aimée par les gens, mais dont tous les faits étaient scrutés, les faits et les gestes, a terminé sa vie tragiquement en France, à Paris. Et comme je sais que les Français ont toujours été séduits par son charme, par son naturel, par son humanité, j'ai eu envie de faire un geste en direction aussi de nos amis en Grande-Bretagne. Naturellement, au nom du gouvernement, j'adresse mes condoléances à la famille royale, aux autorités britanniques et surtout aux enfants et aux proches de Lady Diana.